Olivier. Une autre actu gardoise avec le lancement de la campagne d'Europe Écologie Les Verts dans la 5e circonscription du Gard. Donc, on va voir les images. C'est Éric Doulcier qui a été investi. Il a lancé officiellement sa campagne avec une particularité. Il fait partie de la coopérative d'Europe Écologie Les Verts. On va écouter Éric Doulcier. C'est vrai que je ne suis pas membre d'Europe Écologie. Il y a un statut bien particulier qui, pour moi, est une façon moderne, on va dire, de faire de la politique. Je suis coopérateur, en fait, à Europe Écologie. Nous ne sommes pas opposés au candidat socialiste. Le candidat socialiste fera sa campagne et ce sont les citoyens qui feront leur choix. Nous travaillons ensemble dans la majorité départementale, donc ce n'est pas une opposition, c'est vraiment un enrichissement et un choix qu'on apporte, un choix supplémentaire qu'on apporte aux citoyens de s'exprimer dans pour quel développement et quelle politique à venir au niveau national. Alors Arnaud Julien, on va parler de l'UMP, on va pas reparler d'Europe Écologie Les Verts évidemment. Alors il y a un certain nombre d'interrogations sur des circonscriptions, en particulier la première circonscription de l'Hérault. Alors le maire de Palavas, Christian Jean-Jean, est-il investi par l'UMP ou pas ? Bon, on le saura dans quelques jours, puisqu'il y aura la Commission nationale d'investiture à Paris qui se réunira, qui va statuer sur la première circonscription. La semaine dernière, Jean-François Copé, au cours d'une émission de radio, avait, dans notre région, évoqué cette circonscription, en effet, avec Christian Jean-Jean, en disant que s'il enlevait ces recours contre l'UMP, eh bien, éventuellement, dans le cas d'un rassemblement, dont on peut parler effectivement dans le cas d'élections présidentielles ou législatives, il pouvait avoir le soutien d'une formation politique. C'est quand même dans les tuyaux, parce que vous avez commandé un sondage sur cette circonscription pour savoir qui était le mieux placé pour être investi justement pour l'UMP, pour l'emporter. Tout à fait. À la vue de ce sondage-là, la Commission nationale aussi pourra aussi prendre sa décision finale dans quelques jours. Qu'est-ce qu'il dit le sondage ? Vous le verrez dans quelques jours. Donc Christian Jean-Jean tient la corde. Christian Jean-Jean, il a été député sortant, donc c'est vrai qu'il est connu sur le terrain, et je pense que le sondage doit confirmer cette orientation. Oui. D'accord. Bon, on n'en saura pas plus. L'information quand même, non ? Il vous le dira pas. Il le dira pas ce soir. Maintenant, bon, il y a beaucoup d'indiscrétions et de choses qui se savent quand même un petit peu. Il y a quand même une personne qui risque d'être un petit peu déçue si jamais Christian Jean-Jean était, je vais le trouver, Christian Jean-Jean était investi sur cette circonscription, c'est le maire de Saint-Jean-de-Védas, Isabelle Guiraud. Est-ce que vous avez des informations? Comment elle prendrait la chose? Isabelle Guiraud, je pense que et éventuellement elle pourrait être la suppléante si Christian Jean-Jean était soutenu ou investi par le parti, partir comme suppléante en effet pour faire un attelage dans cette circonscription. En tout cas, on aura la réponse dans quelques jours définitive. Et ensuite, Isabelle Guiraud, vous lui poserez la question si effectivement elle accepte ou non, dans ce cas-là, d'être suppléante. Ça ne contribuera pas à féminiser le pool de candidats de l'UMP. Oui, c'est vrai, mais nous, on a beaucoup de sortants, vous savez, à l'UMP. Le sortant, c'était Jacques Demergue. Il devait repartir, mais il a fait un choix professionnel autre. Et donc, après, il a fallu gérer donc, la succession de Jacques Demergue sur cette première circonscription qui, comme vous le savez, est une circonscription plutôt à droite. Alors, il y en a un qui ne serait pas content si effectivement Christian Jean-Jean était investi, c'est le maire de Béziers, Raymond Coudert. Nos confrères de France Bleu ce matin laissaient entendre même qu'il pourrait même quitter l'UMP tout simplement si vraiment l'investiture était validée. Non, je crois pas. Vous savez, dans ce genre de choses, c'est par rapport au régional. C'est vrai que si on met tous un petit peu... On se rappelle peut-être, juste je vous interromps, qu'aux élections régionales, Christian Jean-Jean, qui avait brigué l'investiture, la tête de liste de l'UMP, avait été battu dans le vote interne et il avait tout de même monté une liste dissidente, ce qui lui a valu son exclusion de l'UMP. Vous savez, à partir du moment où la commission tranchera, je crois qu'il faudra qu'on se mette tous autour d'une table justement pour pouvoir travailler dans l'union, parce que vous avez vu les résultats de ce matin des nouveaux sondages. Après Villepinte, Nicolas Sarkozy, je pense que la droite doit se réunir pour conquérir aussi des territoires sur notre département et aussi apporter des suffrages pour Nicolas Sarkozy. On finit la page circonscription, on va parler des sondages, effectivement, et de Villepinte, où vous étiez ce week-end dans un instant. La 5e circonscription de l'Hérault, un candidat, Marcel Roch peut-être? Sur la 5e circonscription aussi, la Commission nationale va regarder un petit peu ce qui peut se passer. On a des candidats qui sont UMP qui peuvent se présenter, et puis on verra s'il y a un accord national aussi avec nos partenaires du nouveau centre. Vous savez que la majorité présidentielle est diverse, le centre comme le nouveau centre et l'UMP, et donc en effet on peut envisager
que le nouveau centre obtienne la 5e circonscription dans le cadre d'un accord national. Avec Marcel Roch, qui est ancien député. Qui est également aussi un ancien député. Il a été député pendant 4 ans sur la circonscription, de 93 à 97. Il était député de la circonscription. Donc après, ces choix-là nous échappent au niveau local. C'est vraiment la commission nationale qui détermine les investitures pour les prochaines élections législatives. Et puis pour finir, il y a quand même une particularité héroltaise, c'est le cas de Jean-Pierre Grand, député maire de Castelnau-le-Lez. Alors il est toujours UMP, contrairement à Dominique de Villepin. Il est investi par l'UMP pour les prochaines élections. Jean-Pierre Grand est investi sur la 3e circonscription. Oui. Et pourtant il est président d'un mouvement qui s'appelle République Solidaire. Qui soutient un candidat à l'élection présidentielle. Tout à fait, mais vous avez vu le changement de positionnement de Dominique de Villepin. Bon, il y a quelques jours, il a commencé à dire que s'il ne partait pas à l'élection présidentielle, éventuellement, il pourrait soutenir Nicolas Sarkozy. En connaissant les problèmes qu'il a avec Nicolas Sarkozy, je pense que ça peut être un soutien important pour le président de la République. Et donc, dans le cas d'un rassemblement, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, l'UMP national a voulu donner l'investiture aux 2 derniers parlementaires qui soutiennent Dominique de Villepin. La présidentielle, justement, vous étiez à ce meeting de Villepinte ce week-end avec 60 000 participants. C'est des chiffres selon la police, selon les manifestants? Très honnêtement, franchement, non, parce que moi je connais bien les organisateurs du meeting. Non, c'est 60 000 personnes, parce qu'il y a nombre de chaises. Et après, c'était... excusez-moi l'expression, mais blindé de monde partout, quoi. C'était super, comme le meeting c'était extraordinaire. Déclaré à notre micro, meeting de Zénith, c'était super. C'était super, franchement, c'était un événement... vous savez, nous, la droite, en France, n'appuie les collectivités. Donc les gens qui viennent, ce ne sont pas des alimentaires, ce ne sont pas des employés dans les collectivités, ce sont des gens qui ont des convictions, qui prennent une journée pour prendre un TGV, pour prendre un bus, pour venir à Villepinte, écouter Nicolas Sarkozy. Et cette communion de 60 000 personnes, à la fin, par exemple, qu'on a chanté à la Marseillaise... C'est les images de Montpellier qu'on voit. C'est extraordinaire. Bon, à Montpellier, c'était pareil, c'était un moment important, un moment fort pour nous aussi en tant que militants de l'Hérault, parce que le président de la République choisisse Montpellier pour venir à meeting, vous savez qu'il ne fait pas des meetings dans toutes les régions, dans toutes les grandes villes, donc c'était aussi un moment important pour notre fédération. Tout à l'heure, vous évoquiez effectivement les Jean-Pierre Grand et d'autres personnes. Nous, notre fédération, dans l'Hérault, à la différence du PS, n'est pas sous tutelle. La Fédération socialiste de l'Hérault est sous tutelle depuis 18 mois. Nous, on est en ordre de marche, on fait la campagne pour Nicolas Sarkozy, et sur le terrain, je vous invite à venir avec nous, ça se passe très bien. Les sondages, justement, vous le disiez, un premier sondage qui a vu Nicolas Sarkozy passer en tête, un sondage IFOP fiducial paru ce matin et qui était commandé par Europe 1 et Paris Match, 28,5% contre 27% pour François Hollande. Alors il y a après d'autres sondages qui partent dans l'autre sens, mais pour vous, c'est un premier signe d'un Nicolas Sarkozy qui progresse? Moi, j'ai connu la campagne de 1995 avec Jacques Chirac. Et quand il avait fait son gros meeting à la porte de Versailles, c'était le même phénomène. C'est-à-dire qu'il partait de 15, et puis d'un seul coup, il est monté à 20, 25. Et c'est vrai qu'on sentait quelque chose. Là, à Villepinte, très honnêtement, on a senti quand même quelque chose qui se passait, aussi bien par rapport au public que également avec le président de la République. Et d'ailleurs, c'était confirmé hier soir dans son émission de TF1. Et puis le sondage décrypte finalement ce qu'on sent sur le terrain. Jusqu'à présent, nos électeurs avaient un petit peu peur de dire effectivement ils votent pour Nicolas Sarkozy. Alors que maintenant, depuis quelques jours, la parole se libère. Et vous savez, Nicolas Sarkozy parle à la France qui ne s'exprime pas, souvent, la France silencieuse, et les différentes directions qu'il prend dans son programme séduisent nos électeurs. Est-ce qu'on peut vraiment se fier au sondage? Parce qu'il y a un nouveau sondage qui paraît aussi dans la foulée, TNS Sofres, qui met François Hollande à 30%, Nicolas Sarkozy à 26%. C'est stable par rapport à son... Qui revient effectivement dans le schéma qu'on avait l'habitude de voir depuis quelques temps. La commission des sondages, justement, se pose la question de la sincérité du sondage. Vous savez, les sondages, quand ils sont bien, on est content, quand ils sont mauvais, on n'est pas content. Je crois que le sondage, ça se passera le 22 et le 6 mai. On sent une tendance qui est à la progression de Nicolas Sarkozy. Voilà, à partir de ce moment-là, les sondages sont effectivement l'expression d'un moment donné. Après, j'espère que ça continuera jusqu'au 6 mai. Sur le terrain, vous faites la campagne, vous, pour les législatives, sur la 8e circonscription. Comment vous sentez les choses et les gens que vous croisez? Exactement, sur la circonscription Montpellier-Givignac-Fontignan, c'est vrai que cette circonscription, on a un bon accueil, on a un très bon accueil. Les gens s'interrogent effectivement sur le programme de Nicolas Sarkozy, donc on leur apporte les réponses sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur l'immigration. Et c'est vrai que ça se passe bien. Après, les électeurs, vous savez, qui ne votent pas pour Nicolas Sarkozy, ils en font un référendum.
Moi, ce que j'explique aux gens, c'est d'une part, venez, écoutez, et venez dans les meetings de Nicolas Sarkozy pour écouter son discours, pour au moins connaître un peu son programme. Et c'est pas un concours de beauté, l'élection présidentielle. On va pas élire un conseil général le 6 mai. On va élire le président de la République pendant 5 ans, qui va diriger et qui va nous emmener vers un cap. Et je souhaite que notre pays continue dans le cadre dans lequel il est, parce que notre pays a besoin d'un président et d'un leader. Un président, un leader pour notre pays. On a bien compris votre position. On dit un mot, on reste sur l'UMP, la majorité présidentielle, on dit un mot du Gard, avec des situations pas forcément nouvelles, toujours dans l'attente pour la 3e circonscription, celle détenue par Jean-Marc Roubaud. Va-t-il y retourner ou pas? Souhaite et lui maintient son investiture, mais on sait qu'il n'a pas forcément tellement envie d'y Il n'a pas décidé encore, a priori. Et puis, concernant la 6e circonscription, quelques précisions. Il y a Franck Proust, bien sûr, pour l'UMP, le député européen, qui est candidat pour cette nouvelle circonscription. Mais il faut savoir que le nouveau centre, dirigé localement par Yvan Lachaud, lui-même député sortant, mais sur la 1re circonscription, n'a pas forcément lâché l'affaire et souhaite défendre auprès de la majorité présidentielle, la commission d'investiture nationale, la candidature de Thierry Procida, conseiller général sur Nîmes, et nouveau centre également, évidemment. Voilà pour des précisions concernant le Gard. Et la question de Philippe Lansade, qui est avec nous, je le rappelle, président du groupe Studium International. C'est une école privée, mais on en parlera plus précisément tout à l'heure. Vous chapeautez plusieurs écoles, 1200 élèves, rien que ça, 250 salariés. Vous aviez une question à poser à justement un représentant de l'UMP. Oui, c'est intéressant le discours des politiques actuellement. Nous, les PME, on ne fait pas de politique, simplement. Moi, j'ai une remarque à faire qui ne vous concerne pas personnellement, bien entendu. Vous savez sans doute que les écoles privées ne reçoivent aucune aide de l'État, et c'est très bien ainsi, elles sont libres de ce fait. Simplement, depuis la dernière guerre, elles bénéficient de ce qu'on appelle la taxe d'apprentissage. Alors, qu'est-ce que c'est que la taxe d'apprentissage? C'est une taxe qui est payée par toutes les entreprises, qui représente à peu près 1% de leur masse salariale. Et c'est le seul impôt en France... Les entreprises ont la liberté de la verser à des écoles. C'est le seul impôt en France où l'on peut désigner le bénéficiaire. Et depuis toujours, l'intégralité du système éducatif en bénéficiait. Je précise que c'est une taxe qui est allouée entièrement, et contrôlée d'ailleurs, à l'investissement. Or, l'année dernière, à la fin de l'été 2011, le gouvernement actuel a décidé que les écoles privées ne bénéficieraient plus de cette taxe d'apprentissage. Je ne vous cacherai pas que c'était pas vraiment ce que le secteur privé attendait d'un tel gouvernement. Aujourd'hui, il y a des discussions assez âpres entre les représentants de la profession. La question est posée parce que le temps tourne. Mais je voudrais savoir quelle est votre position sur un sujet pareil, parce que je peux vous assurer qu'un certain nombre d'écoles et d'emplois vont disparaître ipso facto si cette mesure rentre en vigueur. Écoutez, comme vous le disiez à l'instant, cette mesure n'est pas encore en vigueur. Ensuite, sur... Excusez-moi, elle l'est déjà dans plusieurs régions de France. Nous-mêmes, nous en avons perdu le bénéfice en PACA et en... Sur cette question spécifique, vous pensez bien que je n'ai pas de réponse immédiate à vous apporter. Il faut que je regarde si ça a été fait. Vous savez, c'est comme vous disiez, un gouvernement qui est plutôt à droite et plutôt attentif, effectivement, à l'équilibre public-privé. Donc si c'est le cas, je pense qu'il faut regarder ça dans un contexte et globalement. Moi, je ne suis pas favorable aux choses qui marchent. Voilà. Donc si ça a été changé, modifié ou autre, c'est que effectivement il y avait aussi des abus, vous le savez, sur la taxe professionnelle et sur la formation professionnelle. Il y a beaucoup d'abus. Moi, j'étais il y a quelques années au conseil régional et on a pu voir que la formation professionnelle, il y avait une réforme aussi à faire parce qu'il y avait des dérives. Donc je pense que sur ça aussi, il faut éviter les dérives et surtout les abus. Pour les entreprises, le gouvernement, vous le savez, a supprimé la taxe professionnelle, va alléger la part des salaires aussi bien pour les entreprises, mais aussi bientôt pour les salariés, pour gagner aussi du pouvoir d'achat. Donc bon, sur les entreprises, on a essayé aussi d'essayer d'alléger les charges. Voilà. Il s'en est bien sorti. Merci Arnaud Julien. Restez avec nous tous les deux, parce que tout à l'heure, ce sera les questions. Si vous voulez lui poser des questions, vous pouvez rester. La rubrique... je connais Studium, c'est une belle école. On marque une courte pause. On se retrouve pour le Comedy Club.